tu peux avoir une amende pour avoir pissé en public, un truc comme ça. Ou genre, pour avoir pollué si tu jettes ta pleure d'orange. Mais si tu y penses 2 secondes, si tu jettes ta pleure d'orange en forêt, tu pollues quand même vachement moins. Ou si tu pisses en forêt, tu pollues quand même vachement moins que si tu pisses dans une toilette en céramique où on va rajouter des produits chimiques qu'on va foutre dans l'océan. Tu vois ce que... Ouais. Et tu peux, donc tu passes sur un truc comme ça en disant, putain, c'est vrai qu'on est les gens les plus nuisibles de la Terre. Tu sais, on parle d'un insecte nuisible qui va nuire à 10 personnes au cours de sa vie. Toi, tu nuis même quand c'est fini, quand t'es mort, il y a encore ton frigo que t'as acheté. Tu peux même pas décemment devenir du compost comme quelqu'un de bien. Non, il faut que tu coupes des arbres pour faire une boîte en bois, que tu mets du vernis dessus, tu mets une dalle de béton par-dessus pour rien pousse. Tu vas couper des fleurs à côté pour être sûr de niquer ailleurs l'écosystème. Enfin bref. Et tu dis, est-ce que je choisis de voir ça de manière positive en disant, putain, on est quand même con, hein? Ou est-ce que tu décides de dire, on est des vraies merdes, on arrive à se convaincre, par exemple, qu'on est pauvre pour pouvoir acheter des t-shirts à 5 €, parce que par rapport à l'époque de l'esclavage, c'est juste qu'on a choisi de plus les mettre genre devant ta fenêtre, comme ça, vu qu'ils sont loin, tu t'en branles et tu peux dire, mais je suis pauvre, c'est normal que j'achète des t-shirts à 5 €. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux. Ouais. Et si tu décides de prendre la voie où non, chaque fois que je vais croiser quelqu'un avec un t-shirt à 5 €, je vais être obligé de lui expliquer qu'il est pas propriétaire d'esclave, il est actionnaire dans une entreprise. Tu peux voir le point, mais pas pour autant, toi, te miner le moral. C'est ça. Et tu dis, ouais, mais si je le vois et que je décide de passer outre, en fait, je suis un trou du cul. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'en rendent pas compte, c'est une chose. Moi, je m'en rends compte et je choisis que ça me dérange pas. Ben, je suis un trou de balle. Et c'est ça qui devient... Mais c'est vrai que, comme il dit Chris Rock, tu dois avoir quelque chose pour t'accrocher. Louis C.K., c'est pareil. Là aussi, c'est fié. Et je dis pas que c'est un propre de l'humoriste, c'est un propre de n'importe qui. En fait, les humoristes, quand ça se passe le moindrement bien, t'es payé des fois pour penser. T'as du temps, tout ce que tu dois faire, c'est creuser. C'est comme pour les philosophes, c'est comme pour le... Tu sais, puis encore une fois, je compare pas, même s'il y a pas beaucoup de points entre les philosophes et les humoristes, mais n'importe qui s'arrête et qui décide d'avoir une réflexion sur ce qu'il fait, juste pense à ce que tu manges. D'où ça vient, pourquoi tu le manges, combien tu l'as payé. Ouais. Et tu peux vite virer fou, entre autres parce que t'es pas assez intelligent pour comprendre un système au complet. Et donc, dès que t'es confronté à une réflexion plus loin que ton intelligence, ben, tu peux virer fou. Et puis, dans mon cas, ça va assez vite. Et c'est pour ça que j'ai envie de voir Bill Burr, parce que justement, il parle de ce truc avec le petit gamin qui fait la chemise, etc. Mais je crois qu'il a, dans l'abondance, il parle à un moment donné de son plan où il faudrait que 85% de la population meure, comme ça on est tranquille et on reste entre gens bien ou quelque chose comme ça. Mais... Ben regarde, un autre exemple par rapport à ça, et c'est drôle parce qu'on parle de ça parce que je suis donc moi le deuxième spectacle qui tourne, donc je suis en train d'écrire des éléments pour le troisième, et c'est vrai que tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose de moins logique que les allocations familiales, d'encourager des gens à faire des enfants? Il n'y a rien de moins logique que ça. Est-ce que tu trouves qu'on n'est pas assez? Non, on est trop. Et pourquoi dans ce moment-là, est-ce que on devrait pas financer des naissances, on devrait financer des capotes, on devrait financer des... On n'a pas besoin de... Et, c'est Louis C.K. il dit... T'es allergique aux cacahuètes, on ferme les yeux 2 minutes. Et puis le problème est réglé. Et je me souviens plus qui dit on devrait financer les trucs qui provoquent la stérilité, on devrait financer l'alcool, on devrait financer la mode. Et on a juste décidé que les enfants c'était merveilleux, mais si tu te poses la question en disant à l'échelle de la planète, on n'a pas besoin d'être... on nuit plus qu'on aide. Est-ce que tu as besoin d'autres êtres humains? Non. Ben en ce cas-là, je vois pas pourquoi je financerais une partie du problème. C'est comme ceux qui disent il y a trop... C'est ça, déjà en Amérique du Nord, c'est marrant, il y a trop d'étrangers. Tu fais rappelle-moi quand t'es arrivé ici, toi. C'est ça, quoi. Et t'as aussi cette logique-là de toujours de dire que la génération suivante va nous amener un truc en plus. Fait non, la meilleure chose qu'elle peut nous amener, c'est son absence. Ça nous amène dans son absence. Si tu mets un enfant pour un gâteau, personne ne se bat. Mais 250 enfants pour un gâteau, t'as une 3e guerre mondiale. Ben, c'est un peu le même principe. Et voilà. Mais c'est pas évident à trouver des belles manières de le dire. Et puis après ça, on va retourner avec les news. Mais en ce moment, je suis sur un projet de web-série. Et un épisode que j'ai envie d'écrire, c'est quelqu'un qui s'engueule avec une mère. Parce que dans un endroit public, le personnage principal se met à dire des mots vulgaires, un truc comme ça. Et la mère de famille s'insurge contre ça parce que ses enfants sont à côté. Et le point que j'ai envie de développer de manière générale, c'est partir de la responsabilité de l'éducation de tes enfants me revient pas parce que la passion que tu as pour tes enfants est partagée par personne. Parce qu'on n'en avait pas besoin, tu m'as pas consulté avant de les faire, donc maintenant c'est ton problème, c'est pas le mien. Et je sais que
toi, tu y mets tout ton cœur parce que tu penses que tes enfants ont un potentiel, mais statistiquement, c'est une erreur de penser ça. C'est comme si ton plan de retraite, c'est d'acheter des billets de loto. Ça n'a aucun sens intellectuel. Et si tu veux voir la seule chose que tes enfants vont changer sur la surface de la Terre, relève ton t-shirt et check ton ventre. C'est la seule chose qu'ils ont fait. Allez. La seule modification qu'ils ont fait, c'est à ton abdomen. Tu vois, le reste, probablement que tout ce qu'ils vont être, c'est des gens qui m'empêchent de prendre le prochain métro et qui sont devant moi dans la file quand je vais au resto. Là. Et c'est pas évident d'essayer de le dire de manière à ce que ça soit pas fucking déprimant.